La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoleté. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La voix du peuple. Bonsoir Sokole, bonsoir Lomé, Bafilo, Palime, Mango, bonsoir Parataou, Vogan, Bassar, Karatakmame, Anero, bonsour aux vaillants peuples togolais en lutte. Bienvenue sur Radio Avoleté, la voix de la résistance du peuple togolais. Place à votre émission, La Voix du Peuple. Amis auditeurs, amis Kanleto, il y a un an, à l'initiative du PNP, Parti National Panafricain, de Tikpi Salif Ouachadam, un vent de soulèvement populaire a secoué le Togo. Morts, blessés, exilés, emprisonnés, les Togolais sont toujours debout et attendent la fin du régime. Radio Avoleté, la voix de la résistance du peuple togolais, rend un vibrant hommage à tous les disparus. Quel souvenir de cette date historique du 19 août 2017. Dans le discours de Tikpi Achadam, il était question de conclure la lutte. Certains Togolais croyaient que le PNP s'inscrivait dans une logique révolutionnaire. Malheureusement, la lutte continue de fredonner le refrain de continuité. Doit-on parler d'échec? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles leçons tirées du contexte et des événements survenus le 19 août 2017? Aujourd'hui, la CEDEAO propose une feuille de route, objet d'insuffisance selon la coalition des 14, le Fonds citoyen Togo Debout, Kodi Togo, etc. Que faire véritablement pour que le 19 août 2017 ne soit pas une date historique de plus? Eh bien, mes auditeurs de Radio Avoleté, dans une interview exclusive, nous aborderons toutes ces questions avec notre invité, Dr Moussa Issifou, porte-parole de la CEMAD, coordination des mouvements et associations de la diaspora togolaise CEMAD, qui est membre de Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour la tendance et la démocratie. Mais avant de prendre notre invité en ligne depuis Caroline du Nord, marquons une pause musicale avec cette chanson fétiche pour la mobilisation. Nous écoutons ensemble avec vous, mes auditeurs, la voix du peuple de Joe Kwasi. Avoleté, Kokole, Tetenta. La Constitution de 1992, Constitution de retour. C'est de ça que mon peuple veut de retour. Constitution de retour. Écoute la voix du peuple pour éviter un bain de sang. Et nous qui du quoi le dia et yenibé contre ne va. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous qui du quoi le dia et yenibé amebou ne va. Le temps du changement est arrivé. Il est temps. Le peuple réclame le changement. Le temps du changement est arrivé. Il est temps. C'est la voix du peuple qui parle. Écoute la voix du peuple pour éviter un bain de sang. Et nous qui du quoi les tia et yenibé contre ne va. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous qui du quoi les biois et yenibé amebou ne va. Yeah, amebou ne va. Amebou ne va. Et nous bou ne va la la. Et nous bou ne va. Le peuple veut plus de toi. Où est le problème? Va dans la paix.
paix. Ne cherche pas de problème. Au-delà, c'est toi bébé. Et toi, il est bien. Et toi, les bien trop. Au-delà, c'est toi bébé. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous qui tout quoi les tia et yenibé à me bouneva. Le peuple veut plus de toi. Va dans la paix. Mon peuple veut plus de toi. Va dans la paix. Va dans la paix. Ne cherche pas problème. Oh, va dans la paix. Sans commentaire. Yeah. Écoute la voix du peuple pour éviter un bain de sang. Et nous qui tout quoi les diables. Et yenibé notre neva. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous qui tout quoi les diables. Et yenibé à me bouneva. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Ouais, keep right, you know. Nous demandons le retour de la Constitution de 1992 qui dit qu'en aucun cas, aucun président ne fera plus de 2 mandats. Et ceci a été voté par les 97% du peuple togolais. Écoute la voix du peuple pour éviter un bain de sang. Et nous qui tout quoi les tiens et yenibé notre neva. Écoute la voix du peuple pour éviter le chaos. Et nous qui tout quoi les... Radio à vous l'été. Interview, analysant, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Merci beaucoup encore une fois à l'artiste togolais Joe Kwasi qui nous a chanté La voix du peuple, le retour à la Constitution de 1992. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. C'était la chanson fétiche de la mobilisation. Merci beaucoup Joe Kwasi. Et nous accueillons en ligne depuis Caroline du Nord notre invité, Dr Moussa Issifou. Je le disais, il est porte-parole de la CEMAD, coordination des mouvements et associations de la diaspora togolaise, membre de CODI Togo. Dr Moussa Issifou, bonsoir et merci de nous accompagner. Bonsoir Sylvain, bonsoir aux auditeurs et auditrices de la radio à vous l'été, la radio de la résistance, la radio Kokulote Tenta. 19 août 2017, 19 août 2018, un an déjà que le PNP de Tchikli à Tchadam a rallumé la flamme de la contestation populaire entamée depuis le 5 octobre 90. Et depuis là, la crise perdure, Dr Moussa Issifou. Que retenir du 19 août 2017? Peut-on comparer le 5 octobre 90 au 19 août 2017, Dr Moussa Issifou? Sylvain, nous retenons plusieurs leçons du 19 août. Et dans la première et la plus importante pour moi est, disons, la fin d'un rêve, d'un pouvoir à vie que nourrissait Faure Gnassingbé et son groupe. Le soulèvement du 19 août a mis fin à ce rêve-là et désormais, aucun Togolais ne pourra se laisser gouverner de façon indéterminée. Et c'est pourquoi nous disons que la plus importante des leçons qu'on peut retenir, c'est que nous avons pu mettre fin au rêve d'un pouvoir à vie de la famille Gnassingbé. Et depuis le 19 août, comme vous le constatez, tout le monde sait que le Togo ne sera plus jamais comme avant. Nous l'avions affirmé le 19 août, partout où nous étions pour marcher, et c'est ce qui se passe. Le régime RPT uni ne pourra plus jamais prétendre gouverner le Togo comme il a fait
depuis un certain temps. Donc, disons que les choses, les données ont changé. Le 19 août nous a apporté une ère nouvelle, n'est-ce pas, au Togo. Maintenant, vous avez aussi parlé de comparaison, si on peut comparer 19 août au soulèvement du 5 octobre. Oui, nous retenons d'abord que le point commun ici, c'est que ces deux dates, n'est-ce pas, ont marqué le Togo comme des dates de soulèvement où le peuple togolais, ensemble, n'est-ce pas, s'est levé comme un seul homme pour protester contre un régime dictatorial, d'abord du père et ensuite du fils. Alors, moi je pense que oui, on peut établir des parallèles à ces niveaux-là, et on peut aussi y voir certaines, disons, certaines différences à partir du moment où nous ne sommes plus au même, c'est pas, nous ne sommes plus à la même période, le temps a changé. Nous étions là en 90 et nous sommes maintenant en 2017. Et vous savez que le soulèvement populaire du 5 octobre, oui, a vraiment fait bouger les choses, a vraiment secoué le régime, il a apporté beaucoup de changements, et là, c'est tout à fait une évidence. Et nous savons aussi que sur le plan mobilisation, il y a aussi quelques différences que nous pouvons noter, puisque cette fois-ci, au 19 août, le peuple togolais non seulement a manifesté à l'intérieur du Togo, au sein du Togo, au Togo, mais dans la diaspora, à la faveur des médias sociaux. La diaspora a pu massivement et activement participer le même jour. On a marché à New York, on a marché à Atlanta, aux États-Unis, on a marché à Paris, à Londres, à Berlin, à Bruxelles et partout. Et au Nigeria, à Lagos, à Accra, et au Mali, à Bamako, au Gabon, à Libreville. Donc, disons que tous les continents du monde, même jusqu'au fin fond là-bas en Corée du Sud, vers dans l'Asie, les Togolais ont marché. Les gens nous ont rejoints, nous avons marché ensemble. Donc c'est ce qui fait vraiment la particularité du 19 août. C'est que la mobilisation a été mondiale. Et c'est ça qui retient l'attention des gens. C'est ça qui fait la différence entre les deux soulèvements. Quoique ayant les mêmes objectifs, puisque les objectifs étaient clairs. La libération du Togo, et qui est sous le joug d'une dictature féroce, d'abord du père et maintenant du fils, qui continuent par croire qu'ils peuvent gouverner le Togo comme ils l'ont toujours fait. Mais je pense que tout a changé. Tout le monde a compris maintenant que le Togo ne peut plus jamais être gouverné comme on l'a gouverné pendant si longtemps. Et donc, nous recherchons un changement, une alternance qui n'est pas négociable et qui doit, n'est-ce pas, être obtenue avant que nous ne puissions nous reposer. Donc, merci. Une alternance qui n'est pas négociable, vous l'avez dit tout à l'heure, Dr Moussa Issifou, et beaucoup de Togolais le disent, hein, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Écoutez, Dr Moussa Issifou, le PNP fait désormais partie de la coalition des 14 qui aujourd'hui porte le flambeau de la contestation populaire. Le constat est fait que les activités de la société civile sont étouffées par le pouvoir. Et d'autres citoyens pensent que le PNP s'inscrivait dans une logique révolutionnaire. Et selon vous, Dr Moussa Issifou, qu'est-ce qui a manqué à ce nouvel élan? Amos, d'abord, je m'inscris en faux contre ceux-là qui spéculent que le PNP s'inscrivait dans une logique révolutionnaire. Le PNP, c'est un parti politique légalement reconnu, légalement constitué, et qui, n'est-ce pas, remplit toutes les conditions d'un parti politique. Donc, si le PNP voulait, les responsables du PNP voulaient faire de la révolution, ils n'allaient pas perdre du temps en créant un parti. Donc, en tant que tel, je pense que c'est le régime RPT UNIR
qui était l'auteur de ces spéculations-là, et comme on le dit souvent, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Donc, je tiens à rappeler que le PNP en aucun cas ne s'est inscrit dans une logique révolutionnaire. Et donc, il faut que les gens cessent de faire ces amalgames, parce que cela n'est pas la vérité. Je ne sais pas si en demandant le retour de la Constitution de 1992 est un acte volontaire et révolutionnaire. Je ne sais pas non plus si en demandant le vote de la diaspora, c'est poser un acte révolutionnaire, ou en demandant le déverrouillage du système électoral afin de permettre pour une fois dans notre pays à l'organisation des élections libres et transparentes. C'est un acte révolutionnaire, ou quand même en demandant que le président actuel puisse respecter la Constitution et ne pas se présenter encore pour un énième mandat. C'est un acte révolutionnaire. Donc tous ceux-là qui avaient voulu faire de ces spéculations-là, vous-même vous le savez, et ces tentatives ont échoué malgré les documents qui ont circulé dans le monde entier. Les gens ont observé ce qui s'est fait et ils ont conclu que non, plutôt c'est le pouvoir qui exagère, n'est-ce pas, dans sa tentative de vouloir faire porter la responsabilité aux gens afin de pouvoir les museler. Alors, ce qui est clair, c'est que le PNP, il est vrai, a été, disons, l'initiateur du mouvement du 19 août qui a sérieusement ébranlé le régime et qui a affaibli le régime, qui a donné presque un coup de grâce à ce régime. Et donc, c'est vrai. Mais ce que vous savez, le travail a été fait pendant longtemps. Le PNP a pris le temps d'éduquer le peuple, de conscientiser le peuple. Donc, lorsqu'il a appelé aux manifestations du 19 août, tout était clair. Le peuple avait déjà compris, est déjà suffisamment éduqué, est conscient, et donc il a répondu massivement à l'appel. Ce qui n'a pas plu au régime. Donc plutôt c'est la réponse du régime qui a voulu faire dégénérer les choses. Sinon le PNP s'inscrivait dans le sens des manifestations légales reconnues par notre Constitution. D'ailleurs, si l'on voulait faire une révolution, le PNP n'allait pas déposer des demandes d'autorisation ou bien d'information pour l'organisation de ces manifestations. Donc, vous voyez, donc les mots vraiment ont leur sens. Il ne faut pas déplacer le sens des mots. Il ne faut pas vouloir utiliser des mots à la place qu'il ne faut pas. Donc, parler de révolution, pour moi, c'est un peu exagéré. Alors, il faut que cela soit clair. Le PNP a appelé aux manifestations et le peuple a répondu. Mais la réponse du pouvoir a été tellement sauvage que ça a failli dégénérer. Alors, jusqu'à preuve du contraire, le PNP continue, n'est-ce pas, de s'inscrire dans le sens légal autorisé par la loi, en utilisant les instruments, n'est-ce pas, les instruments offerts par la Constitution togolaise, pour pouvoir faire ces réclamations. Et je pense que c'est clair. Donc, aller chercher d'autres terminologies pour habiller ce qui se passe, moi, je pense que c'est une perte de temps. Donc, le peuple togolais est suffisamment mûr pour ne pas accepter n'importe quoi comme interprétation de ce qui se passe. Alors, une fois encore, ce n'était pas dans le sens d'une révolution, mais à des manifestations que le PNP a appelées conformément à la loi, et le peuple a répondu. Point tiré. Donc, quant à ce qui aurait manqué, moi je pense que les manifestations, disons, avaient déjà fait plier le régime. Ni c'était l'intervention de cette pseudo-médiation qui a pas posé comme préalable peut-être la suspension des manifestations, qui nous a vraiment il faut reconnaître, en tout cas personnellement, je pense que la suspension des manifestations afin de commencer le dialogue,
Je pense que c'est là où l'élan un peu a été faussé. Et il fallait absolument pas arrêter les manifestations parce que c'était la seule arme dont disposait le peuple et la coalition des 14. Merci. En tout cas, pour bon nombre de Togolais, seul un soulèvement populaire dans une logique révolutionnaire fera partir fort Gnassingbé. Docteur Moussa Issifou, aujourd'hui, le PNP, Parti national panafricain, est devenu un grand parti incarné par Tchikwi Achadam. Mais l'homme est devenu silencieux depuis un moment. Pensez-vous que le silence de Tchikwi Achadam peut avoir une conséquence néfaste sur la mobilisation? Amos, il faut tout d'abord être clair par rapport à cette question. Et je vais d'abord dire que je ne vais pas minimiser l'importance ou le rôle capital qu'ont joué les autres membres de la C14. Je pense qu'ils ont abattu un travail appréciable et ils continuent de le faire. Et donc, il faut reconnaître l'effort fourni par ces derniers. Mais il faut aussi relever que l'absence de Tipi Achadam a vraiment eu un impact, c'est pas négatif sur la mobilisation. Et étant donné que je peux dire que le 19 août, il en est l'initiateur. Et la méthode qu'il utilisait, oui, tout le monde, c'est pas, on peut me dire que oui, tout le monde travaille. Oui, il est vrai, dans chaque lutte des peuples, et il y a toujours celui-là qui arrive, n'est-ce pas, à toucher, n'est-ce pas, du doigt le centre là, le centre de gravité du peuple là. Et ça veut dire que c'est ça qui fait la différence, vous voyez. Donc tout le monde fait des efforts, mais il y a toujours quelque chose que quelqu'un a qui fait que les choses sont faites différemment. Les choses sont vues différemment. Donc, sans pour autant minimiser le travail gigantesque que les autres membres continuent de mener, il faut reconnaître honnêtement que l'absence de Tchikwi Achadam a quelque part, disons, un peu agit un peu sur la mobilisation. Et c'est pourquoi d'ailleurs les gens, nous continuons par demander à ce qu'ils reviennent. Et c'est d'ailleurs ici le lieu de lancer cet appel-là et de rappeler clairement que heureusement qu'après la feuille de route précise que le dialogue continue. Je pense que les premières discussions pour pouvoir continuer ce dialogue à la fin de l'application de la feuille de route, je pense que doivent aussi se pencher par priorité sur la sécurité et le retour de Tchikwi Achadam sur la scène politique, puisque l'argument est clair. Si finalement le régime en place reconnaît qu'il faut aller à un dialogue, si le régime en place reconnaît que la CEDEAO est intervenue pour pouvoir apporter son appui à ce dialogue et à proposer une feuille de route de sortie de crise, je pense qu'on ne peut pas continuer par empêcher, n'est-ce pas, un acteur clé de cette crise, n'est-ce pas, de participer pour parler de participer à ces activités-là qui vont dans le sens de la résolution de la crise. Donc ici, c'est une question de logique. Ce n'est même pas à chercher à convaincre qui que ce soit. Il va de soi que le gouvernement puisse prendre les mesures nécessaires pour, n'est-ce pas, que la sécurité de Tchikwi Achadam soit garantie, afin qu'il puisse être aux côtés des autres Togolais pour pouvoir continuer à obtenir les conditions qu'il faut et les demandes, satisfaire les demandes du peuple togolais. Donc, c'est seulement au Togo qu'on voit que lorsqu'un Togolais se lève et dit « cette façon-là de conduire mon pays ne me plaît pas », il devient une persona non grata, une personne à abattre. Ça, c'est une façon moyenâgeuse de voir la gestion d'un État. Dans aucun pays au monde, il y a eu cette réaction-là par rapport à une demande d'un citoyen qui est né libre, qui exerce sa liberté, la liberté d'ailleurs garantie par la Constitution de notre pays, et que les gens puissent se plaire à vouloir éliminer physiquement
quelqu'un parce que il a voulu dire, s'il vous plaît, c'est cette façon-là est révolue, il faut changer de façon. Est-ce que ça, c'est un crime, ça? Alors moi, j'en appelle au sens, n'est-ce pas, de responsabilité de ces régimes. J'en appelle, c'est pas au sens, n'est-ce pas, oui, de justice, ou bien si y en a encore là-bas. Mais tout de même, je demande à ces régimes d'essayer de comprendre que à partir du moment où il a reconnu qu'il faut aller dialoguer, qu'il faut aller faire ceci ou cela, celui-là par qui ces demandes-là sont arrivées ne doit plus faire objet de quoi que ce soit, parce que, et au contraire, le gouvernement devait maintenant remercier celui-là qui a amené, n'est-ce pas, le gouvernement à vouloir, bon an, mal an, à faire ce qu'il doit faire vis-à-vis de son peuple. Au lieu de les museler, au lieu de chercher à karma, c'est pas à atteindre à son intégrité physique et morale. Et moi, c'est quelque chose qu'il faut condamner. Et j'insiste à ce que cette solution soit trouvée rapidement, afin que tous les acteurs dont nous avons besoin nécessairement pour la solution de cette crise, en l'occurrence Tipi Achadam, puisse être sur la scène et continuer aux côtés de ses pairs. Et bien sûr, avec les acteurs politiques du Togo, à pouvoir trouver une solution à la crise togolaise. Parce que trouver une solution comme ça, en l'écartant un acteur clé, moi je pense que ce n'est pas une solution. Donc il faut que la solution soit définitive et acceptée par tous. Je vous remercie. De toute façon, tout comme le 5 octobre 90, la date du 19 août 2017 restera à jamais gravée dans la mémoire de tous les Togolais et vivement un retour de Tipi Achadam au pays pour relancer la mobilisation. Docteur Moussa Issifou, merci de nous accompagner en ligne depuis Caroline du Nord. Parlons maintenant de la feuille de route de la CEDEAO et les décisions contenues dans cette feuille de route de la CEDEAO constituent-elles donc une solution efficace pour la crise au Togo selon vous? Si on avait en face de nous des gens de bonne foi, on allait dire que oui, la prescription de la CEDEAO constituerait une décision et une solution efficace. Mais nous sommes en face d'un groupe qui est animé de mauvaise foi, d'une mauvaise foi manifeste, qui fait tout pour faire en sorte que le statu quo demeure. C'est ça le problème. Alors, toutes ces propositions faites là, si on avait en face de nous des gens qui veulent vraiment faire avancer les choses, moi je pense que même si nous disons que c'est le minimum, l'on peut espérer des bonnes choses, des avancées significatives dans la gestion, n'est-ce pas, dans notre pays. Et quand vous prenez vous considérez ce que le régime est en train de faire d'abord, le régime a cru bon disons, d'extraire ou bien de soustraire, de supprimer certaines dispositions de la feuille de route et d'en créer d'autres pour pouvoir se tailler la part du lion. Et heureusement que les gens ont été vigilants. Disons, le poteau rose a été découvert et ils ont été mis devant le fait accompli. Alors, quand vous avez en face de vous un régime comme ça, qui, tout pour lui, c'est la tricherie seulement qui marche. Il n'y a pas un grain d'honnêteté. Donc, c'est ça le problème. Sinon, bon, voilà, la CEDEAO est la plus belle femme du monde, ne peut donner que ce qu'elle a. La CEDEAO a fait ce qu'elle a pu. Elle nous a fait des propositions. Maintenant, c'est à nous de les utiliser, de les exploiter pour qu'enfin, nous puissions sortir de l'ornière au Togo. Mais il y a des gens qui ont décidé de faire du surplace. Regarde ce qu'ils sont en train de faire avec l'histoire de la CENI. On dit la CENI aussi fait partie de ces réformes-là dont on parle. Et ça a été clair. Et maintenant, les gens font comme s'ils sont des sourds, et mieux, ils avancent, tête baissée, et vers les élections seuls. Alors qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils ont toujours opéré depuis 50 ans, et la crise a toujours demeuré. Maintenant que nous voulons quand même qu'on puisse sortir de cette situation, voilà, il recommence encore. Donc sinon, il suffit seulement que le RPT UNIR accepte, n'est-ce pas, d'écouter les recommandations
et qu'on exécute ces recommandations là point par point de façon claire, de façon juste et équitable, que le Togo sortirait de la crise. Puisque le problème du Togo, tu sais pas, tourne autour de quoi? Autour des élections non transparentes qui permettent au président sortant de s'assurer, c'est pas une victoire qu'il ne mérite pas. Et ça a été comme ça pendant le règne de son papa et maintenant durant le règne de Faure lui-même. Aucune élection n'a été transparente au Togo. Et même ils le savent. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ne veulent jamais donner une chance à la transparence des élections au Togo. C'est tout. Sinon, qu'est-ce qui fait courir ces responsables de la CENI est en train de faire du désordre? Ça, c'est du désordre que les gens sont en train de causer. Dans d'autres pays, c'est des gens qu'il faut mettre aux arrêts parce que c'est des troubles à l'ordre public. Lorsque des responsables d'institutions censés, n'est-ce pas, faire en sorte que tout le monde, tout Togolais puisse librement, n'est-ce pas, aller voter ou bien se faire voter, se permettent de faire du n'importe quoi, sortir de communiquer au mépris, d'ailleurs avec désinvolture, n'est-ce pas, soit disant qu'ils veulent accélérer le processus électoral. En tout cas, j'espère que la CEDEAO prendra la mesure de la chose et elle viendra elle-même. En l'occurrence, les facilitateurs viendront eux-mêmes pour, n'est-ce pas, donner un peu, rappeler à l'ordre ces gens-là qui sont en train de vouloir semer encore d'autres désordres et de semer de troubles. En tout cas, si c'est la logique qu'ils veulent adopter, eux-mêmes ils verront, puisque le peuple togolais ne va plus accepter n'importe quoi. Ça, soyez-en sûrs. Merci. Docteur Moussa Sifou, d'après votre réaction de tout à l'heure, vous êtes pessimiste quant à l'application de la feuille de route de la CEDEAO, mais cette feuille de route peut-elle être considérée comme un accord politique entre les protagonistes? Sylvain, en effet, non. Pour moi, cette feuille de route n'est pas un accord politique entre les acteurs, non. C'est une proposition de sortie de crise que la CEDEAO a faite aux protagonistes de la crise togolaise. Et donc, parler d'un accord politique, moi, je me semble un peu aller trop vite en besogne. Pour le moment, c'est un cadre que la CEDEAO a créé et pour pouvoir voir comment les choses vont se passer. Et donc, il y a beaucoup de discussions de fond à mener par rapport à cette feuille de route. Et à un moment donné, lorsque à des endroits donnés, les gens arrivent à accorder leur violon, il y aura des accords ou bien des accords qui seront plus ou moins signés par rapport à ce que les gens feront. Par exemple, quand vous prenez le cas de la CENI, tout ça là, pour le moment, rien n'est fait. Mais au contraire, les gens veulent faire croire qu'ils peuvent continuer par faire les choses comme avant, alors que le train a déjà quitté l'endroit où ils sont. Et donc, ce n'est pas un accord. Et donc, c'est, disons, des directives et des propositions que la CEDEAO a formulées afin que les acteurs togolais, s'ils le désirent bien, puissent saisir l'opportunité de venir vers quelque chose qui va, qui va bénéficier le peuple togolais. Et donc, et tout le monde sait ce qui va bénéficier le peuple togolais. Parce que le peuple togolais est sorti dans les rues pour réclamer quelque chose. Et donc, si cette chose-là est obtenue, donc c'est ce qui va bénéficier ce peuple-là. Alors moi, je pense que non, ce n'est pas un accord, mais c'est, disons, une proposition et que le CEDEAO a faite. Mais dans cette proposition-là de feuille de route, il y a des points où des accords pourront être trouvés afin de faire avancer les choses. C'est là où nous sommes maintenant. Pour le moment, rien n'est fait officiellement pour dire que bon, nous avançons dans une direction qui va nous rassurer que bon, il y aura des accords trouvés autour des points évoqués ou bien proposés par la feuille de route. Pour le moment, nous attendons et depuis là, ça n'a pas bougé. Mais je précise que pour ma part, la feuille de route n'est pas
un accord. Mais il y a des points de la feuille de route qui pourront devenir des accords, faire objet des accords, et après discussion et après, disons, discussion entre les protagonistes de la crise. Donc, c'est comme ça que moi, en ce sens que moi, je conçois cette feuille de route. Je ne la conçois pas comme un accord, mais jusque-là, comme proposition qui contient des éléments qui pourront faire objet des accords après discussion. Merci. Alors, vous voulez dire à tous les citoyens qui nous écoutent dans cette émission La Voix du Peuple sur Radio Avouleté que la feuille de route de la CEDEAO est loin d'être un accord politique. Mais Dr Moussa Issifou, est-ce que la feuille de route de la CEDEAO prend-elle en compte la CENI dans les institutions à réformer? Oui, Amos, mais bien sûr, c'est clair comme l'eau des roches. La CEDEAO a bel et bien pris en compte la CENI dans les réformes à mener, et puisque en son point 38 petit d, la CEDEAO dit clairement que demande à ce que le processus électoral soit renforcé, en particulier le fonctionnement effectif, avec une participation inclusive de l'ensemble des acteurs à la CENI. Et donc, moi, je pense que s'il y a quelque chose à réformer, c'est la CENI. Puisque la CENI, dans sa composition actuelle, ne peut pas nous permettre de dire qu'il y a qu'elle est inclusive. Et à partir du moment où c'est un seul parti, le régime qui s'étaille la part du rayon, sur 17, il se retrouve avec 13 ou 14. Maintenant, laissant des miettes aux autres. Où est l'inclusivité là-bas? Où est l'inclusion là-bas? Où est la participation effective là-bas? Alors, moi, je pense que s'il y a quelque chose dont il faut réclamer, c'est pas la réformation pure et simple, c'est la CENI. Puisque, au fait, c'est là où le problème réside. Si le RPT s'accroche et veut tout faire seul à la CENI, c'est parce que il compte seulement sur la tricherie pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Si le RPT sait que il a une fois dans l'histoire du Togo gagné une élection, il n'a qu'à permettre à ce que la CENI soit composée de façon équitable. Et voilà, il va prouver qu'il va toujours gagner. Maintenant, tout le monde sait que c'est parce qu'il sait qu'il ne pourra jamais gagner d'élection au Togo qu'il veut plutôt utiliser cette CENI instrumentalisée, cette CENI dirigée par des personnalités à moralité douteuse, des personnalités qui préfèrent, n'est-ce pas, propager l'injustice sur la terre de nos aïeux que de faire ce que le peuple demande et faire en sorte que tous les Togolais puissent vivre en paix dans l'harmonie. Pour se consacrer au développement, ils préfèrent, n'est-ce pas, jouer au désordre, causer du désordre dans le pays. Et moi, je pense que la C14 doit tout faire pour obtenir la dissolution pure et simple de cette CENI-là et de la recomposer avec des personnalités dignes de ce nom, avec des personnalités de bonne foi. Et moi, je vais loin en disant que la CENI doit être dirigée par une personnalité carrément neutre. Le général Béazin du Bénin me vient en tête, puisqu'il est l'un des émissaires de la CEDEAO qui est arrivé au Togo plusieurs fois dans le cadre de la médiation. Il peut représenter la CEDEAO et présider, n'est-ce pas, être président de notre CENI. Et ce fut le cas en Guinée où on a dépêché quelqu'un de l'extérieur pour venir présider la CENI, pour au moins que les élections puissent avoir une allure transparente. Donc moi je pense que la C14 doit insister sur le fait que la CENI, si le RPT ne veut pas que la CENI soit dirigée par une personnalité neutre au Togo, qu'on puisse nous permettre, n'est-ce pas, d'inviter une personnalité comme le général Béazin du Bénin pour venir, n'est-ce pas, à être président de la CENI, et on va voir comment les élections vont se dérouler. Ça, c'est juste une proposition en passant. Mais justement, dans le contexte actuel, la CENI peut-elle mener des activités puisqu'elle commence à mettre en place les CELI, et c'est ce qui fâche bon nombre de Togolais? Amos, pour moi, la CENI n'existe pas. Alors, parler même
de dire même si la CENI peut travailler ou pas. Moi, je dis que la CENI, il n'y a pas de CENI. Dans le contexte actuel, la CENI n'est plus. Et donc, il faut rapidement appliquer les recommandations de la feuille de route, et les recommandations contenues dans la feuille de route proposée par la CEDEAO. Si l'on veut respecter ces recommandations-là, la CEDEAO, il n'y a plus de CENI. Il faut recomposer, il faut mettre sur pied une nouvelle CENI qui va se consacrer au travail qu'il faut faire. Maintenant, les gens qui gesticulent autour, maintenant, ils s'appellent CENI, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent. Moi, je pense que c'est une perte de temps. Tout cela sera repris. C'est ça qui est un peu bizarre par rapport au comportement du régime en place. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives qu'il prend, mais il sait que ces initiatives-là sont vouées à un arrêt brusque parce que c'est pas, elles ne répondent pas aux recommandations faites. Donc maintenant, ils veulent placer la charrue devant les bœufs ou ce qu'ils veulent faire, et sachant que la CEDEAO va leur demander d'arrêter tout ce désordre-là et de recomposer de façon équitable la CENI pour pouvoir être représentative. Bon, voilà. Moi, je pense qu'en l'état actuel, dans le contexte actuel, on ne devait même pas parler de CENI parce qu'il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il faut mettre sur pied une CENI digne de ce nom, et la CENI qui va refléter l'esprit et la lettre des recommandations de la CEDEAO. Voilà ce que nous voulons. Donc c'est la demande qu'il faut formuler et il faut être insistant là-dessus, puisque ce n'est plus quelque chose qu'il faut négocier. C'est déjà proposé, c'est là. Il faut seulement s'entendre à appliquer ce qui a été proposé et on continue. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens tergiversent là-dessus. Ils veulent coûte que coûte créer une autre crise. Dans la crise que nous traversons, comme quoi la crise dans laquelle nous sommes n'est pas suffisante pour eux. Ce n'est pas sérieux. Il faudrait nous permettre d'avancer. Quand même, une fois dans la vie, il faut faire preuve de bonne foi pour avancer. Alors moi je pense que les Anglais disent, je pense que c'est Achebe qui a dit naked curiosity and a monkey a bullet in the head. C'est ça. Donc à force de vouloir coûte que coûte pousser les limites de l'impensable, on risque de se détruire soi-même. Ils sont en train d'attirer l'attention de la CEDEAO sur eux, et maintenant tout le monde sait clairement que c'est un régime qui ne peut rien faire sans penser à la tricherie. Et là, les gens ne vont plus les prendre au sérieux. Sinon, qu'est-ce qui les empêche de dire, voilà, on va recomposer la CENI de façon équitable? Et bon, moi, je ne sais pas pourquoi les gens veulent à tout moment tricher. Et comme quoi, la tricherie, c'est comme si c'est devenu une pathologie pour eux. Et ce n'est pas normal. Docteur Moussa Sifou, on peut comprendre votre indignation, mais face à cette situation, quelles recommandations les acteurs politiques et ceux de la société civile doivent formuler à l'endroit de la CEDEAO pour qu'elle intervienne rapidement pour mettre fin à cette manœuvre de la CENI? Moi, je pense que la C14 et les acteurs de la société civile doivent rapidement envoyer des émissaires à l'endroit des facilitateurs pour leur signifier clairement la violation flagrante de la feuille de route, des recommandations de la feuille de route par le parti au pouvoir, et afin de les mettre au courant de ce qui se trame et du danger, n'est-ce pas, que cela représente pour le peuple togolais. Il ne faut pas que les gens pensent que la calmie relative qui est là est vraiment c'est pas source de faiblesse. Le peuple togolais est suffisamment prêt. Et je pense que si il constate à un moment donné que malgré la volonté du peuple, malgré notre volonté, n'est-ce pas, accepter le minimum proposé dans la feuille de route, et les gens veulent toujours, c'est pas demander au bon Dieu sa barbe, ça va barder. Et le peuple ne va pas se laisser faire, et je pense que les manifestations vont reprendre.
c'est parce que les gens pensaient qu'au moins pour une fois, avec l'intervention de la CEDEAO, le RPT va entendre raison et il va vouloir au moins faire quelque chose de façon claire et juste, et comme les font d'autres peuples en temps de crise. Mais ce n'est pas compter avec la mauvaise foi, c'est pas qui est transformé en mode de gouvernance par ce régime. Et donc la C14 ne doit pas attendre que les facilitateurs viennent constater eux-mêmes d'eux-mêmes ce qui se passe. Elle doit rapidement dépêcher des émissaires à Accra et à Conakry et même à Abuja pour signifier clairement d'abord aux facilitateurs et puis au président en exercice de la CEDEAO que le RPT UNIR foule au pied ses recommandations et elle n'a qu'à rapidement intervenir. Et la première action qu'il faut poser, c'est de dissoudre, demander la dissolution de la CENI actuelle. Et la CENI, c'est pas qui est déjà un dinosaure, de dissoudre cette CENI-là et maintenant à procéder à la composition d'une nouvelle CENI digne de ce nom. Et donc, l'opposition doit tout faire pour ne même pas laisser le temps passer, puisque les RPT, ils pourront à un moment donné dire qu'ils ont arrêté, mais ils auront déjà posé les bases de la fraude massive qu'ils préparent, puisque, comme je le précise, ce parti ne pourra jamais gagner d'élection au Togo si il n'organise pas de fraude massive. Alors, ils comptent sur les fraudes, c'est pourquoi ils veulent tout faire pour dribbler tout le monde, mettre toute la machine de fraude en place avant d'appeler les autres. Et c'est ce qu'il faut rejeter, c'est ce qu'il faut refuser catégoriquement. Et je pense que la coalition doit dépêcher des émissaires auprès des facilitateurs pour leur dire clairement ce qui se passe, afin que ces derniers puissent rapidement intervenir pour arrêter l'hémorragie. Merci. Docteur Moussa Issifou, dernière question dans cette émission, La Voix du Peuple sur Radio Avolete. 19 août 2017, 19 août 2018, un an déjà que le PNP de Tikpi Atadam a rallumé la flamme de la contestation populaire entamée depuis le 5 octobre 90. Les manifestations populaires étant les seules armes dont dispose le peuple togolais, doit-on les reprendre, Docteur Moussa Issifou? Amos, oui, nous sommes en train de tester la bonne foi du pouvoir en place. Et malgré des signes qui ne présagent rien de bon par rapport à cette bonne foi, nous continuons par croire que avec c'est pas l'implication de la CEDEAO, les choses vont rapidement rentrer c'est pas en ordre et puis tout va bien se passer. Parce que, en tout cas, moi, je pense que le peuple togolais et son opposition se font violence pour accepter cette feuille de route. Mais si, malgré ça, le RPT veut, n'est-ce pas, nous dire que lui, il est un parti de tout ou de rien, nous allons dire clairement que les manifestations ne seront plus que c'est pas la reprise des manifestations ne seront qu'une affaire de camp et non une affaire de si. Donc cela arrivera quel que soit le cas, puisque c'est la seule arme dont dispose le peuple, c'est la seule arme dont dispose l'opposition togolaise, donc il faut en faire usage. Si le pouvoir pense que il pourra, c'est pas jongler et pouvoir se maintenir au pouvoir, et là il se trompe. D'ailleurs, dans la diaspora ici, nous avons déjà repris les activités au niveau des manifestations. Vous avez vu à Paris, presque tous les jours, les gens sont debout. Et vous avez vu dans d'autres pays, et nous aux États-Unis ici, nous nous préparons. Déjà le 1er septembre, nous organisons un sitting de grande envergure à Washington DC et à la place Dupont, où nous invitons tous les Togolais de la diaspora à y être pour d'abord protester contre le maintien de nos frères, de nos compatriotes en otage dans les prisons du Togo, de Dapaon à Lomé.
et en même temps demander le respect strict de la feuille de route proposée par proposée par la CEDEAO et son application c'est pas de façon intégrale et de telle sorte que tous les points évoqués puissent faire objet de réformes pour permettre une fois au Togo, n'est-ce pas, d'aller à des consultations électorales transparentes et équitables, qui sont les seuls gages, n'est-ce pas, de la paix sociale au Togo. Alors, moi, je pense que, oui, la reprise des manifestations doit être envisagée, et à partir du moment où l'adversaire se montre de plus en plus récalcitrant par rapport aux recommandations ou par rapport à sa volonté d'accepter les recommandations faites par la CEDEAO et de les appliquer comme il faut. Donc moi je pense qu'il faut envisager déjà la reprise. De toute façon, comme je l'ai dit, les sittings que nous aurons à organiser, il sera aussi organisé dans le Midwest, vers de l'autre côté, vers Iowa et autres, où les compatriotes qui sont dans les environs de Nebraska, Minnesota, Iowa et autres se retrouveront aussi pour un autre sitting. Donc les gens du côté de DC, Washington, de DC, New York, North Carolina, Atlanta et autres se retrouveront à DC pour aussi la même chose. Donc c'est le coup d'envoi des manifestations de la diaspora. Et vous n'êtes pas sans savoir, Amos, que nous avions fait une promesse depuis le 19 août 2017. Et cette promesse disait que, quel que soit le cas, la diaspora togolaise ne va pas abandonner son peuple. Elle va continuer les manifestations jusqu'au point où nous ayons obtenu tout ce que le peuple demande. Et donc c'est en ce sens que nous pensons nous retrouver à DC pour continuer la mobilisation, et d'autres mobilisations vont suivre, à New York notamment, et à la Maison Blanche et puis au Sénat américain. Nous envisageons y retourner parce que nous pensons que les gens veulent tergiverser par rapport à la solution qu'on doit trouver à la crise qui secoue le Togo. Merci. En tout cas, le peuple togolais est debout à jamais. Je l'ai dit en début de cette émission. Beaucoup de Togolais disent « Egbe. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Binjege binje. » Merci beaucoup, Dr Moussa Sifo. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la CEMAD, coordination des mouvements et associations de la diaspora togolaise, membre de Kodi Togo. Merci de nous avoir accompagnés dans cette émission. Et bonsoir. La lutte continue. Kokule, Tetenta, Soutasse, Ifete. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Déterminé à réaliser l'alternance malgré l'obstination de Faure Gnassingbé à rester au pouvoir, convaincu que la minorité pieuse est réfractaire à toute idée de bonne gouvernance et conscient que les marches pacifiques à elles seules ne suffisent plus pour faire entendre raison au plus fort des Togolais et ses affidés, le souverain peuple togolais a décidé de sanctionner les barons du pouvoir en frappant leurs poches. Stations d'essence, restaurants et cafés, bars et hôtels, établissements scolaires, pharmacies, cliniques, magasins et toute autre activité lucrative de l'oligarchie doivent être boycottés. Oui, peuple togolais, lançons le boycott économique contre le régime de Faure Gnassingbé, réfractaire à toute alternance. Novio, à vous l'été. Et bien voilà, amis, quand les temps de Radio à Voleté, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. 19 août 2017, 19 août 2018, un an déjà que le BNP de Tikbi Salifou Achadam a rallumé la flamme de la contestation populaire entamée depuis le 5 octobre 90. Et depuis là, la crise perdure. Que retenir donc du 19 août 2017? Tout Togolais engagé doit retenir seulement que la lutte continue. Et c'est ce qui nous amène à se souvenir de cette citation de feu Thomas Sankara qui disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte
ne méritait pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Novio a volé. Binjeke binche et penyegbe. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est désormais le slogan de tout Togolais. Bonsoir. À tous les présidents multimandataires du Togo et d'Afrique, voici la voix de la génération consciente. Mon parti, c'est le peuple. Trop, c'est trop. 50 ans, c'est trop. Au Togo, nous voulons tourner la page. C'est la fin de votre règne. Monsieur le Président, excusez-moi du dérangement. Vous êtes responsable d'un pouvoir de répression. Monsieur le Président, le peuple est en colère et c'est la fin de votre règne. Oui, la fin de ce système cinquantenaire que vous vous obstinez à garder. Oui, ce système où la minorité dans l'opulence pendant que la majorité croupit dans la misère. Vous nous privez de nos espoirs au pays et qui pousse les jeunes à la migration. Voici la chanson de la libération. Trop, c'est trop. Au Gabon, 50 ans, c'est trop. Vous avez été mal élus. C'est la fin de votre règne. Je dis bien, trop, c'est trop. Au Congo, 50 ans, c'est trop. Le pouvoir de père en fils, c'est la fin de votre règne. À toi, mon peuple, sache que tu peux te libérer et sans casser, sans rien brûler, les mains nues. Ta force se trouve dans ta mobilisation, sans reculer. Marchons comme un seul homme et nous allons les virer. Ouais. Trop, c'est trop. 50 ans, c'est trop. Nous allons tourner la page et c'est la fin de votre règne. Monsieur le Président, si vous voulez garder votre honneur, écoutez la voix du peuple. Vous avez tout promis et vous n'avez rien donné. Le peuple est exacerbé par la misère, le chômage des jeunes, la corruption de votre gouvernance, le pillage de nos richesses, la justice à double vitesse, l'impunité des voleurs de la République, au cri des étudiants, tu ne dis rien. Aux pleurs des fonctionnaires, t'es resté insensible. Et même ceux qui ont fait de toi président, tu les as virés. Ah bah oui. Le peuple souverain est debout et on va te virer. Nous ne voulons plus de vous. Partez sans problème. Si vous vous entêtez, oui, vous finirez comme votre frère d'en haut. Merci pour votre contribution, mais lâchez prise. Trop, c'est trop. Mon pays n'est pas une monarchie. 50 ans, c'est trop. Limitez les mandats présidentiels. J'allais tourner la page. Plus d'élections à un seul tour. Et c'est la fin de votre règne. Au Cameroun, trop, c'est trop. Au Zimbabwe, 50 ans, c'est trop. Partout en Afrique, j'allais tourner la page. Et c'est la fin de votre règne. Oui, il y a une vraie démocratie. Trop, c'est trop. Au Congo, Brazza, 50 ans, c'est trop. J'allais tourner la page et c'est la fin de votre règne.
La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La voix du peuple.